Bonjour, nous sommes le dimanche 6 octobre 2024 et le sujet est ce très bon mini PC avec un CPU AMD Ryzen 5 milieu de gamme série des 6600H qui est actuellement à 399 €. Je mettrai le lien en description. Nous allons voir les specs de ce mini PC point par point et pour quelles raisons c'est un très bon plan. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. L'avantage des mini PC comparé au desktop, c'est-à-dire un tour de bureau, c'est que ça prend beaucoup moins de place. Ici les dimensions sont d'environ 13 cm de côté pour un peu plus de 5 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment ultra compact. Ici il est livré avec un Ryzen 5, c'est-à-dire milieu de gamme, série des 6000. Actuellement, la série la plus récente étant les 9000 qui est sortie il y a quelques semaines, la série des 8000 vers février 2024, les 7000 l'année dernière et les 6000 il y a 2 ans environ. Architecture Zen 3+, gravée en 6 nanomètres. Ici c'est un hexacœur, c'est-à-dire 6 cœurs et 12 threads. La cadence va jusqu'à 4,5 GHz. En ce qui concerne l'IGPU, c'est-à-dire la partie graphique qui est intégrée, c'est du Radeon 660M équivalent à une GTX 1050. Donc suffisamment puissante pour jouer en Full HD avec les paramètres bas ou moyens dans certains jeux. Ici le cache est un très bon cache L3, 16 mégaoctets. Plus il y a de cache en L3, plus le CPU gère d'informations. Ici, la comparaison avec le GTX 1050. En ce qui concerne la RAM, il y a 32 gigaoctets de RAM en DDR5. Ce qui est assez rare puisque la majorité des mini PC sont livrés avec de la DDR4. Et on peut l'augmenter jusqu'à 64 gigaoctets, c'est-à-dire 2 x 32. La DDR4 est cadencée à 3200 MHz, tandis que la DDR5 commence à 4800 MHz. Pour la partie SSD, ici c'est livré avec 1 Teraoctet en PCI Express 3.0. Il y a 2 emplacements pour SSD, qui supporte également le PCI Express 4.0 qui est 2 fois plus performant que le PCI Express 3.0. Le 3.0 va jusqu'à 4 gigaoctets par seconde, tandis que le PCI Express 4.0 va jusqu'à 8 gigaoctets par seconde. Dans les faits, les SSD sont aux alentours de 3,5 en lecture-écriture pour le PCI Express 3.0, tandis que pour le PCI Express 4.0, c'est vers 7,3-7,5 en lecture, et en écriture 6,6-6,8 gigaoctets par seconde. Au niveau de la connectique sans fil, c'est du Wi-Fi 6E qui est sorti fin 2021, début 2022. Un autre très bon point, c'est sa connectique LAN, c'est-à-dire RJ45, qui est double. Et chacun, c'est 2,5 gigabits par seconde. Ça aussi, c'est un très bon point, puisque c'est rare de trouver un mini PC avec 2 ports LAN. En général, c'est soit un port LAN 1 gigabit ou 2,5 gigabits, ou si c'est 2, il y en a un qui a 1 gigabit et le deuxième à 2,5. Ici, tous les deux sont à 2,5 gigabits. Au niveau de la connectique sans fil Bluetooth, c'est génération 5.2, la plus récente étant 5.4. Ça reste très récent. Au niveau de la connectique, à l'arrière, vous avez un USB 2.0 pour connecter une clavier et une souris. Un autre 3.2 Gen 2 qui a un débit de 10 gigabits par seconde. Et en façade, vous avez deux USB 3.2 Gen 2 également. Ainsi qu'un USB 4.0 type C. Le type C, il n'y a pas de sens d'insertion. C'est comme sur les smartphones, c'est oblong. Pour la connectique vidéo, vous avez HDMI 2.0 qui supporte le 4K à 60 Hz. Le DP pour DisplayPort 4K jusqu'à 144 Hz. Et également le type C USB qui sert aussi de sortie vidéo. Donc triple moniteur 4K 60 Hz peut supporter. Ici on voit les deux RJ45 à 2,5 gigabits par seconde chacun. Vous avez également une prise 3,5 mm pour connecter un micro casque. Ici la connectique.
pour connecter 3 moniteurs. En général, les mini PC, en dessous de 300 €, c'est du double, voire triple moniteur en connexion. Pour avoir du quadruple, il faut 500 et plus au niveau du budget. Ici, vous voyez PC Express 3.0, 4.0 et le Dual Channel DDR5 jusqu'à 64 Go. Il est livré avec Windows 11 Pro. Ici, les différents scores pour le gaming. Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, Destiny 2. Merci pour votre écoute et à la prochaine.